to the corner. And there goes Colette crashing to the canvas. Pardonner, ce n'est pas mauvais. Oublier, c'est stupide. Tu ne peux pas oublier. D'ailleurs, une personne qui est vraiment ton ami ne peut jamais s'engager en guerre ouverte avec toi. Ce n'est pas possible. Quand quelqu'un que tu appelles ami se déclare la guerre contre toi, ce n'est pas ton ami. Un ami ne peut jamais déclarer ta guerre ou te déclarer la guerre. Jamais de la vie. Jamais. Un ami peut ne pas te parler, t'éviter pendant un temps. Il s'en va, il disparaît, pas de contact. Un ami peut faire ça jusqu'à ce que les choses redeviennent bien. Mais celui qui te déclare la guerre ouvertement, comme on dit, toi tu mets, moi aussi je mets, on s'en fout, tout ça. Moi j'achète ça, tu achètes ça. C'est pas ton ami, c'est ton ennemi le plus farouche. En fait, il y a beaucoup d'ennemis qui se déguisent en amis. Je le dis très souvent, mais beaucoup de gens ne comprennent pas. Moi, le hasard, c'est souvent la finalité des choses qu'on n'a pas respectées. C'est ce qu'on appelle le hasard. Oui, généralement, c'est ce qu'on appelle le hasard. C'est un truc là qu'on a fait inconsciemment qui est finalement arrivé dans sa finalité. On dit, ah, c'est arrivé par hasard. Ce n'est pas arrivé par hasard. C'est des choses que tu avais fait peut-être inconsciemment ou par négligence. Voilà. Je me souviens par exemple, quand les gens me disent, oh non, il a changé, bizarrement, il a fait des choses incroyables. Moi, de fois, ça me fait rire parce que c'est difficile. L'homme ne change pas. L'homme souvent te montre déjà des éléments, il te montre déjà des signes de son identité, de sa vraie personne. Et souvent on essaye, par générosité ou par gentillesse ou je sais pas, par bienséance, on essaye de ne pas voir ce que l'homme te montre. L'homme te montre, là je parle de l'humain, il te montre ce qu'il est. Mais toi, tu refuses de voir. Je connais l'histoire, je vous ai déjà raconté ça, je pense. Il y a un vieux là que je connais qui une fois, son voisin l'a demandé, est-ce que tu peux m'aider avec le domestique? Il va prendre soin des enfants puisque je vais me déplacer un peu avec madame. Madame ne sera pas présente, donc on va se déplacer, on va aller faire du travail. Bon, il sera à la maison avec les enfants, il va aider les enfants à se préparer pour la soirée et tout ça. Je pense que c'était une histoire de 2 jours. Le monsieur a dit, il n'y a pas de souci, je veux parler avec lui, de toute façon, ça sera de l'argent extra pour lui. Le monsieur, le domestique, est parti dans la maison du voisin. Il est parti, il a entretenu les enfants, il a lavé les enfants, il a cuisiné, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Après, au retour du patron, c'est-à-dire le propriétaire de la maison, enfin le voisin, il revient, il voit le monsieur dans une position pas scientifique, dans une position pas catholique. Bon, il se pose des questions. Le pantalon du monsieur n'est pas bien sur ses hanches. Il se pose des questions. Il va voir le monsieur qui a donné le domestique, hein, le domestique qui d'après lui, hein, il priait, c'est quelqu'un de sérieux, il va à l'église, tout ça. Il dit, mon frère, merci pour le monsieur que tu m'as donné, mais la position, je l'ai trouvée avec l'enfant. Je n'ai pas beaucoup aimé. Le monsieur de la maison s'est fâché. Oh, comment tu peux dire ça? Est-ce qu'il a abusé de ton enfant? Est-ce qu'il a fait ça? Non, je n'ai pas dit qu'il a abusé de mon enfant. Mais sa façon de toucher l'enfant, je l'ai trouvé en train de toucher la tête de l'enfant, mais je n'ai pas aimé ça. Oh non, toi tu vois le bal partout, ta façon de réagir, franchement, c'est quelle façon de réagir? En fait, ça reflète plus ce que toi tu es que ce que lui est, parce que c'est un jeune homme, un évangéliste qui va à l'église, patati patata. Pour éviter des histoires, il s'est tué. Hein, il est parti chez lui en disant merci, en remerciant et en payant le monsieur l'argent qui lui était dû. Parti. 6 mois plus tard, le patron de cette maison revient dans sa maison, trouvant sa petite fille dans un bain de sang. Son enfant. Dans un bain de sang. On lui a fait pas... Je ne peux pas décrire parce que c'est trop... Déception. Évidemment, le monsieur a fait ce que vous vous imaginez là. Donc, pendant que le monsieur, si c'est le voisin, essaie de dire au propriétaire de la maison, truc, faites attention. J'ai l'impression que ce garçon, lui, il a défendu, disant, c'est un évangéliste, il peut pas faire ce genre d'histoire. Donc, tout ça, en fait, c'est le reflet de ce que toi tu es. C'est pourquoi je vous dis souvent, les signes ne trompent pas. Quand on t'appelle, comment on les appelle déjà? Celui qui voit les mal partout ou quoi? Ou pas. Quand tu sens qu'il y a un truc qui cloche, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui cloche. L'homme ne change pas. Il devient de plus en plus lui-même. La vérité est celle-ci. Beaucoup de personnes vous ont déjà montré ce qu'ils sont, dès le départ, quand vous les rencontrez. C'est plus tard que vous réalisez, oh, il est comme ça, il est voleur. Mais non, tu avais déjà vu. Il avait déjà placé sa main dans le sac devant toi. Tu as vu, mais tu as voulu t'imaginer, au fait, il voulait enlever la mouche. Non, il voulait voler. Mais c'est toi qui as arrangé ça. Tu rencontres quelqu'un qui est aventurier, il est clairement player, joueur. Tu veux l'améliorer, tu penses que c'est toi qui vas l'arranger. Dans la finalité, quand il fait son playing, ça te choque. Pourquoi? Il t'avait montré dès le départ. Hein? Le monsieur que tu as trouvé était avec quelqu'un dans une histoire vraiment sérieuse. Ah, il t'a menti. Toi, tu as fait ton histoire là, tu as fait tomber l'autre personne, tu as pris. Maintenant là, quand il commence à faire avec toi ce qu'il faisait avec l'autre femme, avec toi, ça commence à te déranger. Non, il t'a montré ce qu'il était dès le départ. Moi d'ailleurs, je pense pas que je pourrais
vouloir d'une femme qui a quitté son homme pour moi, sans raison valable. Je ne veux pas. Je veux que tu sois libre déjà, si je pouvais le faire. Je ne veux pas d'une femme où j'ai ravi, non. Parce que quand j'étais ravi, quelqu'un va te ravir aussi. Parce que qui voudrait d'une femme qu'on a ravi à quelqu'un? Elle n'est pas sérieuse. Ok. Je connais encore une histoire très bouleversante. De l'homme ne change pas, il devient de plus en plus lui-même. Ok. Les gens ne changent pas. Les gens ne changent pas. Je connais une histoire d'une personne très proche, qui très souvent, sa femme, à l'époque, quand ils étaient encore fiancés, hein, elle avait l'habitude de dire je m'en vais, je quitte. Si elle se fâche, je m'en vais. Elle ferme ses histoires et s'en va. Je m'en vais, j'en ai marre. Elle part. C'est pourquoi les gens qui font les j'en ai marre, je quitte. Il faut laisser tomber. Ah, il faut laisser tomber. Je m'en vais, je pars. Il part négocier. Non, excuse-moi, tu vois. Même quand elle fait des erreurs, c'est lui qui demande pardon. Quand c'est lui qui fait des erreurs, c'est lui qui demande toujours pardon pour avoir la paix. Je m'en vais, je pars. Toutefois, je m'en veux, je pars. À chaque occasion, je m'en vais, je pars. Il doit négocier, s'excuser, tout le bazar. Nous, on disait que c'était quoi? C'était l'amour. Ah, cet homme, il aime sa femme. Il ne veut pas perdre sa femme, il fait les efforts nécessaires. N'est-ce pas? C'est ce qu'on dit, non? Ah, c'est un homme sérieux. Il veut vraiment de sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le monsieur est tombé malade. Quand le monsieur est tombé malade, ils se sont pris la tête. Il était vraiment mal. Vraiment mal en train de mourir. La fille a pris ses histoires. Elle s'est taillée. Elle est partie. Quand on lui a demandé comment tu es parti, ton mari est en train de mourir. Ils étaient déjà mariés à l'époque. Oh non, d'ailleurs, vous savez comment j'ai souffert dans cette maison? Vous m'accusez pour rien. J'ai souffert. Il m'a fait voir de toutes les couleurs. Oui, la femme, quand tout allait bien, elle n'a pas quitté. Elle faisait je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Elle a attendu au moment où le monsieur mourait à l'hôpital. C'est au moment où le monsieur mourait à l'hôpital qu'elle prend ses clics et ses claques et ses tailles. C'est là qu'elle a le courage de dire, au fait, j'ai beaucoup souffert dans cette histoire, vous n'avez aucune idée. Et le monsieur est mort, seul à l'hôpital. Pourtant, il voyait. Il y avait des gens qui lui disaient, une femme qui tout le temps, moi je m'en vais, j'en ai marre, j'en peux plus. Qu'est-ce que tu fous avec elle? Elle va partir. C'est pourquoi je vous dis, quand quelqu'un dit je veux partir, il faut jamais supplier une personne, dire non, reste s'il te plaît, reste. Parce qu'en réalité, plus tard, même si elle reste, plus tard, elle te dira non, il faut pas m'en vouloir, je suis parti. D'ailleurs, de toutes les façons, je ne voulais pas partir, c'est toi qui m'as forcé de rester. Moi, je t'avais dit que je ne voulais pas rester. Après tout ce que j'ai fait pour toi, oui, mais je t'avais pas demandé de faire ça. J'ai envoyé ta sœur à l'école. J'ai envoyé ta sœur au Canada. J'ai fait ça pour ta mère. D'accord, mais moi, je n'ai jamais demandé que tu fasses ça pour moi. Ah, c'est ça la réalité. L'homme ne change pas, il devient de plus en plus lui-même. Vous rencontrez des gens, on vous montre déjà des signes précurseurs dès le départ. Vous choisissez de ne pas voir. C'est un aventurier, tu vois des grands chemins, mais tu dis, non, moi, ça va s'arrêter avec moi, tu vas sentir. Je connais encore une autre histoire d'une personne. Un travailleur, courageux, bosseur, chef d'entreprise. Il était dans la technologie. Il a embauché quelqu'un qui venait toujours se mettre derrière lui comme ça. OK? Quand il travaillait dans son ordinateur, le monsieur vient poser la question. Oh chef, tout ça, derrière lui, en train de voir son ordinateur. Oh chef, il y a problème derrière, en train de regarder son ordinateur, son écran. Oh chef, tel ou tel est venu, tout ça, en train de regarder son... Il avait remarqué, il a même mentionné. J'ai l'impression que ce garçon regarde un peu trop dans mon écran. Pourquoi? Ah non, c'est rien. T'inquiète pas, je pense que tu es simplement en train de voir les choses là où il n'y a pas des choses. Donc, à chaque fois que lui travaillait, il y avait un monsieur qui venait derrière lui pour lui demander quelque chose. C'était le subalterne. Mais chef, il y a quelqu'un derrière, mais en train de regarder son écran. Quelque temps plus tard, on l'a frappé. Son argent en compte bancaire, virement virtuel, inconnu, sans savoir l'origine et le destinataire, on a vidé son compte. Pourquoi? Parce que quand il était devant son ordinateur, il tapait, à chaque fois le monsieur venait, il voyait un chiffre, une lettre, un chiffre. Finalement, il a rassemblé les histoires, il a cogné le monsieur, l'argent parti. Pourtant, il avait vu. Il en a parlé à sa femme. OK? Sa femme lui a dit, ah bon, tu vois, tout ça. Et il a écouté. Mais les signes étaient là. Son frère lui a dit, non, ce monsieur-là, ce qu'il fait là, c'est inacceptable. Comment un monsieur que tu embauches à peine commence déjà à regarder ton écran? Il est curieux de savoir tout ce que tu fais. Ça ne marche pas comme ça. Il doit assumer sa responsabilité, pas essayer de comprendre comment tu fais ce que tu fais. Le monsieur l'a frappé. Son business est tombé par terre. Il a perdu beaucoup d'argent. L'homme ne change pas. Il devient de plus en plus lui-même. Il vous montre des signes précurseurs. Quand les gens me disent, oh non, c'était mon ami, mais aujourd'hui on ne se parle pas, ça me fait rire. Regardez vos amis très bien, les amis avec qui vous êtes séparés. Si vous examinez, ce n'était pas seulement une seule histoire. Vous avez déjà pris la tête dans le passé. Hein? Il vous a déjà déçu dans le passé, dans une petite chose. Regardez attentivement, méticuleusement. Asseyez-vous, réfléchissez, vous allez voir. Vous allez vous souvenir, ah c'est vrai, il avait déjà fait un truc, vous allez pardonner. Pardonner, c'est pas mal. Oublier, c'est bête. Pardonner, ce n'est pas mauvais. Oublier, c'est stupide. Tu ne peux pas oublier. D'ailleurs, une personne qui est vraiment ton ami ne peut jamais s'engager en guerre ouverte avec toi. Ce n'est pas possible. Quand quelqu'un que tu appelles ami se déclare la guerre contre toi, ce n'est pas ton ami.
Un ami ne peut jamais déclarer ta guerre ou te déclarer jamais de la vie. Jamais. Un ami peut ne pas te parler, t'éviter pendant un temps. Il s'en va, il disparaît, pas de contact. Un ami peut faire ça jusqu'à ce que les choses redeviennent bien. Mais celui qui te déclare la guerre ouvertement, comme on dit, toi tu mets, moi aussi je mets, on s'en fout, tout ça. Moi j'achète ça, tu achètes ça. C'est pas ton ami, c'est ton ennemi le plus farouche. En fait, il y a beaucoup d'ennemis qui se déguisent en amis. Vous êtes dans un même groupe là, tout ça. Mon cher, vous êtes en comparaison, compétition, non dit, des comportements inédits, frénétiques. Comparaison, moi je suis dans quelle maison, lui il est dans quelle maison, moi j'ai dans quelle voiture, il est dans quelle voiture, moi j'ai acheté quelle voiture à ma femme. C'est ça vos ennemis. Un ami ne fait jamais ce genre d'histoire. Un ami veut te voir progresser, avancer, évoluer. Au fait, même si tu progresses pendant que lui progresse pas, c'est pas un problème parce que vous êtes amis. Les gens ne veulent pas de vous, on vous le montre dès le départ. Quelqu'un, salut, ça va. C'est pas ton pote. Celui qui est ton pote, mon cher, comment tu vas? Ça fait longtemps. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont des Judas, mais ça se voit. Quand vous vous disputez pour des petites choses, qui a payé? C'est moi qui avais payé. Ce n'est pas ton ami, c'est un ennemi farouche. Comment est-ce qu'un ami peut parler de qui a payé, qui n'a pas payé? Bon, je vous encourage à toujours payer. Vous arrivez, il faut payer pour vous faire respecter. Oh, c'est moi qui ai payé. D'ailleurs, c'est moi qui ai pris la responsabilité. J'ai pris cette charge. Ce n'est pas ton ami. Oh, nous sommes partis en vacances. C'est moi qui ai donné le plus d'argent. Ce n'est pas ton ami. Un ami ne raconte pas ce genre d'histoire. Vous allez attendre jusqu'à ce qu'il y ait une vraie bombe, un vrai problème. Alors là, tu diras, oh non, je suis vraiment déçu. Je ne m'y attendais pas. Non, les signes sont là. Quand quelqu'un vient, moi, je suis bien habillé. Ça, j'ai acheté ça. C'est par commande. Ce n'est pas ton ami. Il n'a pas à te dire tout ça. Il t'a déjà donné quoi? Il faut ouvrir les yeux. L'homme ne change pas, qu'on ne vous mente pas. Il devient de plus en plus lui-même. Si c'est un mauvais de le départ, il a juste besoin de substances, de ressources, d'argent pour te montrer combien il est mauvais. Quand les gens me disent, oh non, ce garçon, depuis qu'il a eu de l'argent, il a changé. Vous me faites rire. Depuis qu'il a eu de l'argent, il est devenu soulard. Non, c'était un soulard depuis longtemps. Vous ne le remarquiez pas parce qu'il n'avait pas d'argent pour soutenir son problème, sa dépendance. Oh, depuis qu'il a l'argent, il aime les femmes. Non, c'était un turbilant depuis longtemps, mais avec des femmes moins chères. Depuis qu'il a l'argent, alors là, il peut faire sa turbulence parce que là, maintenant, il peut venir dans une grosse voiture, il peut t'acheter ça, il peut te faire un cadeau de 2000, 5000 dollars. Voilà. C'est maintenant que vous le remarquez. Oh, depuis qu'il a l'argent, il est devenu orgueilleux. Non. C'était un orgueilleux depuis longtemps, mais il ne pouvait pas affirmer son orgueil parce qu'il n'avait pas les éléments qu'il fallait. Maintenant qu'il a les éléments essentiels, on l'a engagé en gouvernement, c'est un porte-parole, c'est un machin histoire, c'est un député, là il parle... Non, il n'est pas devenu orgueilleux, c'est un orgueil de naissance. L'homme ne change pas, il devient de plus en plus lui-même. C'est vrai qu'il y a des petites histoires qu'on peut rectifier ici et là. Je sais que vous avez besoin d'espoir. Les humains ont besoin d'espoir. L'être humain vit par l'espoir. L'être humain veut savoir que l'homme change. Parce que le mauvais monsieur qu'il a là, il n'a pas envie de l'abandonner. Donc, si tu lui dis qu'il va pas changer, c'est comme si tu le tues. Je vais vous donner un exemple. Si vous allez à l'hôpital, vous dites à tous les patients qui sont malades, tous les patients atteints d'une maladie normale, vous leur dites, en tant que docteur, monsieur, votre maladie ne guérira pas. Vous mourrez. Croyez-moi. Après une semaine, ils vont commencer à mourir. S'ils font confiance au docteur, ils vont commencer à mourir. Pourquoi? Parce que le docteur a tué leur espoir. L'humain vit par l'espoir. L'espoir d'amélioration, l'espoir d'avoir de l'argent, l'espoir de voyager, l'espoir de se marier, l'espoir d'avoir un visa. Voilà pourquoi les gens vont à l'église. C'est parce qu'ils cherchent l'espoir d'un visa, l'espoir d'un mariage, l'espoir d'une vie meilleure. Si tu dis à quelqu'un, même si tu vas à l'église, ta vie ne changera pas. Il n'ira plus jamais à l'église. L'homme ne change pas. Il devient de plus en plus lui-même. Maintenant, le contraste ici, c'est quoi? Quelqu'un de bien peut momentanément faire des choses mauvaises. Et après explication et éducation, il redevient ce qu'il était. Il était quelqu'un de bien dès le départ. Vous voyez ici, c'était quelqu'un de bien dès le départ. Mais il a commencé à faire des choses mauvaises. Ensuite, après explication, il est redevenu bien. Comme quelqu'un de mauvais peut faire des choses temporairement bien. Ensuite, quand vous l'énervez, il redevient ce qu'il était. Prenez une prostituée, par exemple. Une prostituée qui s'est prostituée toute sa vie. Ok? Et puis à un moment donné, elle arrête pour quelconque raison. Elle se marie. Mais si un jour le mari le jette dehors, ok, et elle se retrouve dans un coin là-bas, il n'y a pas à manger, il n'y a rien, il n'y a nulle part où dormir, vous pensez qu'elle va faire quoi? Non, vous pensez qu'elle va faire quoi? Elle va se prostituer. Parce que c'est ça sa nature. Donc quelqu'un de bien peut temporairement devenir mauvais, ensuite redevenir bien, c'est ça sa nature. Et quelqu'un de mauvais peut temporairement faire des choses bien, ensuite redevient mauvais, vous êtes choqué. Ah, je ne croyais pas qu'il était comme... Non, c'était ça sa vraie identité.